Oui, il est où le petit chat? Et salut les foufounes, les foufous. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pas pour réparer ce... Eh, arrête de me suivre, toi. Mon double extender. Effectivement, j'ai vu pas mal de vidéos, de gens m'ont filé des vidéos, donc je sais comment le réparer. Mais j'ai pas envie de le faire. Je le ferai plus tard, Ça fait partie du méga projet. Centième épisode, donc on verra ça. Sans perdre de temps, on a nos poulets qui glitchent, hein, toujours ce bug, merci Mojang, puisqu'il glitchait pas avant, donc ça on va laisser. Et on va continuer notre petite usine à purification de villageois. Et ça commence à tomber. Pour pas être trop embêté, je vais désactiver le Sepamobator. Je vais faire un petit ajout d'abord. Ça c'est pour les envoyer dans le Nether ici. Faut que je fasse un bouton ici. Un bouton qui permet de... C'est pas grave, eux vont trier, c'est déjà ça. Ah mais ça va être chiant, tant pis, je passe en peaceful. C'est juste pour pas avoir à entendre le bruit quoi. Ouais, faire un petit régulateur si on peut dire là-haut, c'est-à-dire faire une file d'attente. Donc un petit bouton, une petite pancarte pour qu'ils arrivent les uns après les autres pour éviter d'avoir des soucis, et surtout pour rester en AFK, attendre que ça se remplisse là-haut, et ensuite appuyer sur le bouton file d'attente. Et puis derrière, ici, on va avoir ce que je vous avais parlé la semaine dernière, c'est-à-dire notre embarcation de minecart automatique pour récupérer le zombie. Du coup, il va falloir que je déplace peut-être à peine le flux, c'est pas grand-chose. Ensuite, ça va amener le zombie... Pourquoi je voulais un minecart d'ailleurs? C'est pas plus utile que ça. Bon, parce que c'est plus fun. Faisons les choses compliquées. J'aime bien les choses compliquées quand on peut faire simple. Voilà, c'est un petit peu ma devise. Hein. Tant qu'à faire, j'aimais bien les Shadok. Donc, un minecart qui va venir les récupérer. Ça servira absolument à rien, mais c'est pas grave. Qui va monter en haut. Qui va poser le village. Enfin, qui passera par peut-être un truc de potion et un truc de pomme. On va casser le minecart, récupérer le villageois, et ensuite on va faire nos cellules de villageois. Justement après, je vais continuer à creuser par là, et elles seront le long de ce mur. Et limite, on peut faire, oui, juste le long de ce mur, parce qu'après, si on envisage de faire une arène, faut que je continue par là-bas. Donc, ça me paraît pas mal tout ça. Et c'est vrai que pour l'arène, ouais, j'ai de la place par là-bas. Oh, on verra plus tard pour l'arène. On se débrouillera bien pour avoir de la place. Donc, du coup, sauf si je fais mes cellules à villageois ici, j'ai peut-être la place, ça serait peut-être plus sympa de les faire tout le long là. Ouais, ça me paraît bien. On va commencer par, je vais faire d'abord le petit truc là-haut, et puis on se retrouve un peu, je fais toutes les constructions hors caméra. Pour le truc du minecart, je vous montrerai en créatif comment ça marche, ça sera plus simple à visualiser. Et puis derrière, voilà. Hein. Voilà le programme d'aujourd'hui, donc on se retrouve un petit peu après. Nous voici donc avec le magnifique premier système. J'ai voulu placer le bouton un peu plus par ici. Sauf que pas de bol pour moi. Si je veux bien cacher le truc, ici j'ai du circuit derrière. Tiens, ce bouton là je devrais le remplacer. Ouais, mais sur les délais... Oh si, ça peut aller sur les délais. J'aurais dû le remplacer par un bouton en bois parce qu'on le voit pas. Mais comme on va changer de toute façon le décor, c'est pas grave. Donc ici l'avantage c'est que ça reste invisible parce que là j'ai ma chute, le courant passe, et ensuite, comment ça marche? On a simplement un courant qui part de là avec un pulsimiteur et ça va nous ouvrir hop, pendant un court instant. Juste suffisamment pour faire passer, un zombie ou... Aïe. Un seul zombie, pas un zombie ou deux, juste un. Donc c'est pile ce qui nous faut. Ouais, c'est bien comme ça. En soi, j'ai pas besoin de lumière parce que ça peut pas spawner. Bon, c'est pas grave, on va laisser. Du coup, quand ça arrivera tout à l'heure, je vous montrerai. Mais ça marche impeccable. Maintenant, on va s'intéresser au système de récupération de cartes. Et pour ça, on va passer en créatif, voir ce que ça donne. Je change ma carotte, ouais. Là, il commence à y avoir du bon tas. Quand même beaucoup mieux comme ça. D'ailleurs, non, on peut pas regarder dans les... Faut regarder de temps en temps que ça se remplisse, juste qu'il n'y ait pas de soucis. Dans le trim, s'il y avait un souci, ça irait jusqu'au bout, donc...
pas d'inquiétude. Est-ce qu'on voit les items passer? Eh, il y en a beaucoup qui combattent le courant. C'est toujours un problème. Ouais, on les voit passer. Bon, on se retrouve en créa pour montrer ces systèmes de récupération de cartes. Voilà, nous voici dans le monde test. Ça sera un peu mieux. Alors, voici le petit système. Donc, hein, les zombies, notre petit truc pour trier. Et ensuite, enfin, pas pour trier, mais... Viens là, l'XP. Pour les faire arriver un à un. Et voici le système de minecart. Alors, qui sert absolument à rien, hein, mais c'est juste parce que ça peut vous être utile. J'avais parlé de ça la dernière fois parce que je voulais les manier totalement en minecart, en fait, mes villageois. Ce qui... Au final, comment on pourrait voir ça? C'est assez compliqué. En fait, je voulais surtout éviter d'utiliser beaucoup de potions de faiblesse. Bon, maintenant on s'en fout parce que c'est facile à faire. Les pommes d'or, de toute façon, il vous en faut une par zombie, donc ça on peut pas y échapper. L'avantage d'utiliser Minecart, c'est que je voulais tous les rassembler dans une zone, utiliser une potion de weakness sur eux tous, donc ça n'en utilisait qu'une, et puis ensuite les envoyer chacun dans une chambre distincte. Sauf que... Tiens, ça fait toujours des trucs bizarres ici. Hop. Ouais, même si je pense pas que ça changera grand chose. Sauf que, il s'avère que c'est pas aussi simple que ça de les avoir tous dans une chambre et de réussir à les récupérer tous, parce que les minecarts vont entrer en collision. J'avais quand même étudié la question de savoir comment récupérer des zombies en minecart, de les amener ailleurs et de récupérer le minecart, et donc il y a ce petit système là, celui-là, hein, de récupération de minecart, qui est pas de moi, qui est de... Je vais vous chercher le nom tout de suite, parce que j'ai oublié. Voilà, H2211, le mec s'appelle. Bon, je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description, et c'est ce bout de système là en fait. Et comment ça marche? Eh ben, quand un zombie arrive, donc ici, hein, c'est tout con, on a un... Comment ça s'appelle? Un tripwire qui le détecte. Ça va envoyer une impulsion, ça va nous envoyer un minecart, parce que maintenant avec les dispensers on peut envoyer les minecarts. Boum, ça va récupérer le zombie. Ça va l'amener là-haut. Et ça permet de, avec de la soul sand et de la lave, de casser le minecart, mais de tout de suite le récupérer. Alors pour ça, il suffit que le minecart arrive à une certaine vitesse, donc il passe là-dessus, ça détecte, et ça c'est juste pour le délai que ça soit correct. Et ça va envoyer une impulsion d'abord à ce piston qui fait face, là, et ensuite à celui-là. Et en fait, le minecart, en arrivant ici, il tombe sur la soul sand. La soul sand ne faisant pas un bloc entier, il va descendre un petit peu de bloc et prendre feu à cause de la lave. Je crois, ouais, c'est ça, il prend feu, donc il casse. Parce qu'avec la vitesse qu'il a, c'est comme s'il fonçait dans la lave. Ce piston qui se déclenche va permettre de rabattre le minecart, et puis ça, de tout décaler dans ce flux d'eau. Donc le zombie va prendre feu aussi, mais un très court instant, et il va tout de suite se mouiller, donc bon, forcément le feu, c'est plus un problème. Et puis derrière, on a des hoppers, tout simplement, qui récupèrent le minecart, qui le ramènent au dispenser, et notre zombie arrive ici. Donc ça, on peut faire la même chose avec de l'eau. J'avoue que ça sert pas à grand chose, mais ça peut être intéressant à voir. On peut en avoir l'utilité pour autre chose. Pour déplacer des zombies pour déplacer des mobs tout simplement sur des grosses distances, ça peut être très pratique parce que ça se déplace beaucoup plus rapidement que avec de l'eau tout simplement. Donc ça peut valoir le coup. Et puis pour peut-être d'autres utilités. J'en vois pas particulièrement, mais bon, on sait jamais. Alors, je vais vous montrer le système en action. Ok, commence bien. C'est pas là que je vais te placer. Non. On place quelques zombies. On en fait arriver un. Qui va mettre un peu de temps à arriver parce qu'il marche en sens inverse, allez savoir pourquoi. Il passe sur le tripwire. Ça éjecte un minecart qui le récupère. Et là, alors là, pas de bol. C'est l'effet démo. J'ai eu 2 déclenchements d'impulsion, j'aurais jamais dû avoir ça. Et surtout, lui récupère les objets. Alors, on n'aura pas de souci de récupérer les objets. Pourquoi? Parce que les zombies que je vais transporter, c'est les zombies villageois qui ne peuvent pas porter d'objets. C'est que les zombies normaux qui peuvent porter des objets. Donc on n'aura pas de souci là. Évidemment. Alors, je sais pas pourquoi ça s'est déclenché 2 fois. Il aurait pas dû se déclencher 2 fois le tripwire. C'est bien la première fois que ça m'arrive. Bon, ça me semble enfin être bon. Enfin, j'espère. Sauf qu'on a des zombies volants. C'est un peu bizarre. Ils sont complètement glitchés, ces zombies.
C'est juste affolant. Et une fois qu'ils sortent de minecart, en fait c'est de l'avoir fait sortir de minecart. Ils sont dans des demi-blocs. C'est assez bizarre. Donc apparemment là j'ai trouvé le bon délai. C'est la première fois que j'ai un zombie villageois, donc on va voir si c'est bon. J'espère que j'aurai pas encore l'effet démo. Et j'ai eu l'effet démo, c'est génial. Putain, ça m'énerve. Alors, est-ce que c'est à cause d'une réduction des FPS? J'ai l'impression que quand je recorde, c'est légèrement plus lent. Et que ça pose des soucis. Non, là, le minecart, on l'a récupéré, sauf qu'il a volé. C'est... Je vous assure que c'est vraiment bizarre, hein, parce que là, je viens d'essayer 4 fois de suite, ça marchait nickel. Et là, les 2 premières fois, ça marche pas. Donc je me demande s'il n'y a pas un problème de lag. Ça m'a pas l'air hyper fiable malheureusement. Donc on va peut-être pas utiliser cette solution au final. Faut que je fasse encore plus d'essais pour voir si ça tient la route ou pas. Là j'ai bien récupéré le minecart. Bon, le minecart qui a volé tout à l'heure, hein. Si on fait quelque chose comme ça, on n'aura pas de soucis. Plus à vrai dire... On peut pas mettre là. Je me souviens plus si on pouvait mettre là. Redstone sur les pistons, non. Donc non, on pourrait pas passer différemment là. J'ai toujours mon minecart qui est revenu, ça permet de vérifier ça. Est-ce qu'il revient le minecart? Yes, donc là vous voyez, ça tient. Je sais pas pourquoi j'ai certaines inconsistances, c'est un peu bizarre. Mais ça m'inquiète un peu parce que si on a des soucis comme ça risque de poser problème. Et là, il est pas parti, j'en ai absolument aucune idée. Et on va t'aider. On a récupéré le minecart. Yes! Bon, bah vous savez quoi, vous l'aurez vu, système. Mais je vais pas employer ça. Ouais, je vais pas employer ça parce que j'ai trop peur de... Je pensais que ça marcherait bien, mais... Ça m'a pas l'air trop fiable. Bon, bah, c'est pas grave, on va faire la méthode classique. Donc, bah, on se retrouve dans le LP une fois que j'aurai fait le circuit un petit peu. Vous allez voir, la méthode classique est pas... C'est juste avec du guidage d'eau. Une détection à un moment pour envoyer une petite potion de weakness et ensuite envoyer une pomme. Et puis après, une canalisation dans chaque compartiment. Voilà, à tout de suite. Tiens, du coup, ça m'a fait penser à autre chose qui pourrait être sympa tant qu'à faire. C'est que... Hop, on peut reboucher là-haut, y a pas besoin. Ce coffre-là, on peut l'ouvrir au cas où. Donc, quand les zombies vont passer ici, avec ce dispenser, bim, ils vont s'en prendre plein la tête. D'ailleurs... J'ai envie de tester quelque chose. Ah oui, mais non, je pourrais pas l'alimenter correctement. En fait, ce que j'avais envie de mettre, c'est le dispenser vers le bas. Ouais, mais si, on peut l'alimenter correctement. Tiens, ça peut être sympa. Changer de ce qu'on a l'habitude de faire. Hop. Et je pense qu'on peut mettre une plaque de pression dessus. Et ça tire. Nickel, ça. Du coup, ici, on va cacher un peu plus le circuit. On va légèrement changer ce que j'avais fait. Ça, c'est juste pour le stock. Je mets un double coffre. C'est pour pouvoir stocker les... On va faire ça comme ça. Les potions. Hop. Voilà. Ici. Du coup, c'est plus simple. Hop, hop, hop. Yeah. Voilà, comme ça c'est juste invisible, on est tranquille. Et je voulais aussi un indicateur de quand est-ce qu'il y avait plus beaucoup de potions. 5 plus 9, allez, on va dire que c'est plus grand chose. Donc... Je peux même le mettre dans ce sens-là en soi, puisque le canal sera là. Hop. On va récupérer le signal en dessous. Et même... l'inverser. Sauf que ça tire, ce qui est pas top. Ouais, on va l'inverser ici, le signal. Ça devrait pas tirer.
Ah, les problèmes de la redstone. Oh là là, ça tire pas. Donc... Ici, ici... 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 Et ici. Ce qui nous fait que là, c'est allumé. Et quand il y a quelque chose dedans... on va remplir... Juste histoire de... On remplit... Ce hopper aussi. Et dès que là, on a quelque chose... Ça s'éteint. Donc dès qu'il n'y a plus rien là, ça veut dire que, attention, notre stock est vide, tout simplement. Voilà, c'était juste pour vous montrer un petit circuit gadget qu'on peut faire comme ça facilement. C'est super pratique maintenant avec tous ces comparateurs, ces hoppers, ça rajoute pas mal de choses, je trouve. Donc c'est plutôt une bonne idée. Et là, ce qui va être encore plus magique, c'est qu'on pourra pouvoir refermer tout ça tranquillement, sans risquer quoi que ce soit. Voilà, impeccable. Et donc ensuite, bah, le chemin va continuer par là-bas. Donc ici, le dispenser qui dispense les potions de faiblesse. Et il faut juste que je regarde combien de temps il faut avant de balancer une pomme d'or. Il faut que je regarde le wiki, mais logiquement, on va pouvoir mettre le dispenser des pommes d'or juste un peu plus loin. Puis on enverra en arrière les zombies, on les fera monter. Et on les fera venir, on fera nos cellules de stockage des différents villageois sur cette longueur-là. Ce sera mieux comme ça. Moi, je vais juste se retrouver en créatif pour reparler un petit peu de cette purification de villageois, pour voir comment ça marche, parce que c'est pas aussi simple que ça, on va dire. Hop. Je vais juste mettre ça comme ça sera aussi bien... Oh, quoique... On va le faire nous-mêmes, vous savez quoi, qu'est-ce que je m'embête. Apparemment, il faut... C'est ça qui m'embête. Pommes d'or, je pensais qu'on pouvait les délivrer tout seul, mais il doit falloir mettre un clic droit. De ce que j'ai lu, potion of weakness, peu importe le temps, sur le zombie et non pas lui lancer dessus. Ce qui paraît cohérent. Donc je pourrais peut-être pas le faire avec le dispenser. Bon, c'est pas grave si c'est comme ça. Autre chose, j'ai dit une bêtise tout à l'heure. Les zombies villageois peuvent bien porter des objets. Hein, donc ça peut poser problème avec ça, comme on avait vu. Hop là, coucou toi. Est-ce que si je te lance ça... Non, il faut bien faire un clic droit. Et quand on fait un clic droit, vous voyez, ça prend un petit peu de temps. Mais normalement, au bout d'un moment... Ça fait le bruit d'éclair en tout cas. Quand tu veux. On va essayer avec d'autres. Et il lui en faut combien de pommes d'or? Il en faut d'autres? Non, 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 il est bien en mode... Je pense que c'est juste long. Il commence à fuir les zombies, ce qui est plutôt bon signe. C'est impossible d'avoir un zombie villageois ou quoi? Allô, zombie villageois. Ah. Non, j'ai juste l'impression que c'est long. Étonnamment. Je sais pas combien de temps ça prend. Je vais regarder un petit peu le wiki, plus d'infos. Mais bon, ce que je voulais surtout tester, c'est le fait que quand on leur balance une pop, ça fait rien. Faut bien faire un clic droit et on entend le bruit du tonnerre. Et surtout pour vous repréciser que ces zombies-là, ils peuvent prendre des objets. Hein. J'ai dit une petite bêtise tout à l'heure. Bon, c'est l'épisode des ellipses. Désolé, mais je viens de trouver un truc extrêmement étrange avec l'eau. Je vais vous montrer ça. Je sais pas si c'est connu ou pas. Mais j'étais en train de faire mon petit truc. Donc, au début, j'avais mis ma source d'eau comme ça. Et j'ai voulu, en fait... oui, on va voir si ça marche toujours. J'ai voulu placer une pancarte ici. Voilà. Pour éviter de placer une plaque de pression, parce que si je place une plaque de pression ici, elle va faire tirer aussi le dispenser. Et regardez ce qui se passe, ça n'a pas updaté l'eau, alors que ça aurait dû.
C'est-à-dire que, en tout cas, quand je mets des pressure plates, je suis quasiment sûr que ça l'update, je vais vérifier. Mais ça l'a pas updaté, donc du coup, l'eau, on a une eau de 2 qui coule et qui s'arrête net. Ça fait vraiment très bizarre. Bizarre. J'avais jamais vu ça. Bon, je sais pas si ça peut servir. Aucune idée. Je vais tester, voir si ça bug aussi avec les plaques de pression ou pas. Ça va être un peu plus dur à faire. On va mettre l'eau ici. Et si on met une plaque de pression ici? Ouais, là ça update. Donc, avec les plaques de pression... Et vous voyez, après c'est toujours la merde. Il suffit de couper ici. Avec les plaques de pression... ça update, mais pas avec ça. Ce qui est assez marrant en soi. Maintenant la question, tiens, on va pousser l'expérimentation jusqu'au bout. J'ai besoin d'eau. Question c'est que si je mets de l'eau en dessous, est-ce que ça update ou pas? C'est peut-être un truc qui est connu, hein, j'ai peut-être des bêtises, mais en tout cas j'avais jamais vu moi. Donc bon, je trouvais ça intéressant. Hop. Ouais, ça l'a pas update, cool. Bah c'est bien, ça nous fait un tout petit passage d'eau comme ça. C'est juste pour le passage ici, et après je vais repartir en bas. Et finalement la pomme, où est-ce qu'on va leur donner? Étant donné que c'est 1 minute 30, l'idéal c'est qu'il faudrait leur donner la pomme ici. Maintenant, il faut réussir à les choper au moment où ils sont ici. Donc ce que je vais faire en fait, je vais continuer avec les pancartes. Je vais laisser toute une zone vide où on pourra en cliquant droit donner la pomme. Ce sera plus simple je pense. Et nous y revoici. Donc avec ça qui s'est prolongé, puis j'ai commencé à faire les cellules, on va déjà tester le courant d'eau jusqu'ici. Donc là j'ai été obligé de mettre des pancartes pour éviter d'avoir une interaction avec ça. Et j'espère que... oui, ça passe. D'ailleurs, pas besoin d'avoir autant de hauteur. Donc on va juste regarder que tout nous guide correctement. Ouais, c'est ce que je pensais. J'avais peur de ce coin ici. Du coup, on va feinter. Hop. J'ai ce qu'il faut sur moi. Je vais me mettre de l'autre côté. Faut boucher ça dans un premier temps. Casser ça. Casser ça. Couper l'eau ici. Hop. Finalement, on va s'en servir pas mal de cette feinte là. Pour l'eau. Pas mal du tout cette histoire. Et ici, du coup, ça va nous guider là. Et normalement, si je dis pas de bêtises, ça je peux le recasser. Le coup des pancartes, ça va surtout me servir dans les cellules là-bas, on va voir ça après. Pour l'instant, j'ai pas mis d'eau pour vous montrer le circuit. Donc, si un zombie arrive ici, il est guidé. Et là, il part bien à droite. Là, c'est classique. Ascenseur à escalier, avec escalier pancarte. Hein. Le bon vieux truc. Voilà, ça nous guide jusqu'ici. Et ici, on aura un courant d'eau qui part dans l'autre sens. Et voilà les cellules. Alors, il n'y en a que 4. J'ai voulu en faire plus. Sauf que ici, je peux pas... je vais espacer de 2 à chaque fois. Parce que voilà, derrière, j'ai l'usine. Merde. À pomme. Regarde, j'ai utilisé ma dernière Ender Pearl, c'est pas grave. Donc, comment ça marche? Il faut faire en sorte que... monter par là. Que quand mes villageois, on va mettre ça pour éviter problème d'eau, arrivent, s'il y a une cellule de libre, il faut qu'ils tombent dedans. Si elle n'est pas libre, il faut qu'il continue. Alors problème, c'est que si vous mettez un courant d'eau continu ici, même avec un trou en dessous, les zombies ne tombent pas forcément. Alors, quand on met un trou vers le courant d'eau vers le haut, généralement, il tombe sans trop de problème. Mais ça arrive parfois qu'il saute dessus. Donc pour éviter ce problème-là, on a un circuit un peu particulier. Bon, déjà, le circuit des cellules, c'est tout simple. Une fois qu'un zombie est tombé dedans, on peut casser ça. Boum, ça se verrouille au-dessus. Donc du coup, le passage dessus est fermé. Et puis en même temps, ça éclaire notre lampe. C'est pour ça que j'ai mis des blocs de redstone. Donc pour ça, j'ai juste un double inverseur. On le voit pas. Voilà, une torche là-dessous. Qui est là. Et qui s'inverse et qui alimente ce bloc, qui alimente ce piston. De l'autre côté, on a aussi du courant qui passe ici via un ascenseur à torche. Et ça va être pour contrôler ce piston-là. On va placer de l'eau là-haut ensuite. C'est pour en fait... comment ça va marcher? On va avoir un courant d'eau jusqu'ici, qui s'arrête ici. Donc via une pancarte,
ici, voilà, boum. Et l'eau va tomber ici. Ouais, d'ailleurs. Ouais, je peux faire comme ça. L'eau va tomber ici, 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 et ça va continuer ainsi de suite. Donc, pancarte ici, pancarte ici, pancarte ici, pancarte ici, et pareil pour le dernier, sachant qu'à la fin, et merde, il me manque une pancarte, c'est pas grave. Alors, pas de la lave, parce qu'on a du bois, mais qu'est-ce que je pourrais mettre? Sauf si je le fais tomber très bas, ouais, je vais mettre de la lave au fond. Il nous faut une pancarte de plus. J'ai du bois. Et je suis short niveau bois. Et ouais, j'ai plus de bois. Bon, bah j'irai refaire une pancarte, c'est pas grand chose. Et puis, bah du coup, ça tombera dans la lave. Pour l'instant, on va laisser parce que de toute façon, les cellules seront pas occupées. Alors maintenant, il va falloir mettre les courants d'eau. Et pour ça, je vais tout boucler. Donc, je mets ça et on se retrouve juste après. Je vous montrerai avec le circuit d'eau, je vais reboucher toute cette partie-là aussi. Alors, tout est en place. J'ai forcé l'occupation des cellules, si on peut dire ça comme ça. Je vais pouvoir... Donc là, vous voyez, la plaque de pression ne fait rien. C'est normal, c'était juste pour tester. Donc avec les courants d'eau, j'ai dû déplacer mes pistons. Je les ai déplacés d'un vers là-bas. C'est les pistons qui retiennent l'eau. Parce que si je la mets au-dessus, le risque c'est que les villageois réussissent à grimper là dans le trou et se noient. Surtout que le courant guide pas beaucoup quand l'eau tombe d'au-dessus. Donc en les décalant, ça permet d'éviter ce problème-là. Et vous allez voir que le guidage est rapide. Hein, sans lutter contre le courant. Hop, voilà, là on est plaqué contre le mur, mais rien de spécial. Et là le guidage est très rapide. Et on passe de cellule en cellule. Et ici, il n'y aura pas d'eau si jamais la cellule est ouverte, tout simplement. Et à la fin, on finit par tomber ici. Du coup, on va pouvoir tester ça en grandeur nature. Je vais activer mon Sepamobator. Voilà, le temps que ça se mette. Ce que je cherchais pour que ça soit sympa... je croyais que j'en avais. Oui. Donc à faire, on va faire des petites prisons quand même, parce qu'il faut pas déconner. Hop, hop, hop. On va remettre les torches ici. Celles que j'avais enlevées hein, pour forcer le système. Voilà. Whoop. Et du coup, malgré le fait de ne pas utiliser les minecarts, c'est pas grave, hein, on s'en sort plutôt bien à la fin. Et bon, c'est vrai que l'eau est plus fiable. Hein. Ça, on peut pas le dire. On a bien vu en testant que les minecarts, c'était pas trop ça. Je sais pas, il faudrait que je regarde s'il y a un moyen d'optimiser. C'est surtout gênant les minecarts à partir du moment où on a... tiens, je vais fermer ça. Et j'ai pas de pomme d'or, faudra que j'aille en crafter. Donc là, vous voyez, il n'y a pas l'eau, et si je tombe dans la cellule, l'eau viendra. Donc à partir du moment où on trimballe des gens en minecart, c'est toujours gênant de réussir. Casser le minecart, c'est pas compliqué, mais avec des gens dedans, c'est autre chose. Voilà, donc en attendant que... Et ben voilà, on a un premier zombie. Vas-y, tu peux le faire, je crois en toi. En attendant ça, je vais aller me crafter des pommes d'or. Ah, puis aussi, ça fait longtemps qu'on l'a pas utilisé. Pouvoir tester ce que ça donne. Oui, j'ai des poulets qui sont morts, étouffés. Ça arrive assez souvent. C'est pas bien grave, j'ai des poulets qui se baladent, je crois. Non. Donc là, vieille salle des potions, parce que la nouvelle ne marche pas. Donc ça marche toujours, c'est cool. Normal, potion de faiblesse. Est-ce que le sélecteur marche toujours? Oui. Ah bah voilà, je savais bien qu'il y a un poulet ici. Hop. Et j'ai oublié de me vider l'inventaire, ce qui est problématique. Tiens, donne-moi des poulets. Hop. On va vider ça. Ici, c'est parfait. Toc, 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 toc. Plus besoin de tout ça. On viendra faire le tri plus tard. C'est surtout pour les potions, il faut mieux avoir un inventaire vide pour les potions d'eau. Wow. Ouais, c'était juste un bug d'affichage, ça va. Et dispense, c'est parti. Ça m'a l'air bien pour l'instant. Et nickel, ça fonctionne toujours aussi bien ça. Ah merde, j'ai plus un... J'avais utilisé un brewing stand. Bah du coup on va en faire 3 de moins, c'est pas grave. 5, 4, 3.
Oh, bah c'est pile poil ce qu'il faut. Maintenant avec le shift click, ça va beaucoup plus vite. On remplit tout. Oui, j'aurais pu mettre l'ingrédient en même temps, c'est pas grave, on reviendra dessus. La bonne vieille salle des potions infaillible, qui a traversé les âges, celle-là. Et qui pourrait être améliorée. Potion de faiblesse, hein, pour rappel, c'est un œil d'araignée fermenté direct. Pas besoin de mettre de Netherwart. C'est bien faiblesse, hein, oui, qu'on utilise, oui, oui, oui. Et qui doit même être plus simple au niveau du circuit maintenant, parce que depuis qu'on n'a plus le souci, j'ai oublié quelque part. Oui, j'ai oublié celle-là. Le souci des dispensers qui déconnent, ça doit mieux marcher. Weakness, et on en fait des splash évidemment, parce qu'on a besoin de splash pour nos amis les zombies. Et toi t'es un peu en retard. Hop. En fait ce serait plus rapide que je fasse ça. J'en ai oublié un. Non, celui-là est déjà bon. What? Ah. J'ouvrais pas le bon. Et voilà, je me ressors avec toutes mes potions de weakness. Ne pas garder l'inventaire dessus. Éviter les bêtises. Hop, hop, hop. Ouf, juste à temps. Ça aussi, faire attention. 3. Donc bah, je vais récupérer tout ça. Je vais aussi crafter quelques pommes d'or. J'ai des pommes, j'ai de l'or. Impeccable, juste comme il faut. Et puis, ben, on se retrouve avec plein de zombies pour voir ce que ça donne. Ça devrait bien marcher, il n'y a pas de raison que... C'est juste que c'est super long la transformation en villageois. Donc pareil, il faudrait que je fasse une grosse ellipse. Hop là. Le remplissage, donc, bon pour l'instant les pommes d'or, voilà, juste ici. Et hop là, ça nous en drop une, tout simplement. Les potions de weakness. On va tout remplir, ça remplit le coffre. Et surtout, ouais, l'indicateur s'est éteint, donc c'est bon signe, ça veut dire qu'il y en a assez. D'ailleurs, je sais pas si on peut regarder dedans. Ah, petit problème. Vous me direz une fois que l'indicateur va s'allumer. Oui, léger problème dans mon circuit pendant que mes zombies s'accumulent là-haut. Pour l'instant, il n'y a que des zombies normaux. C'est que j'ai un moment, ça... Ok, ça passe par là. Ça bloque un hopper. Non, c'est juste un bug d'affichage. Il n'y a pas de raison que ça le bloque. Sauf si... Si! Ok, c'est juste... Ici, ce bloc là qui était mis ici, le courant passe dans ce bloc et bloque le hopper. Donc faut juste pas mettre de bloc. Pas grand chose. Pas sorcier. On peut le voir simplement en enlevant une, elle se remplit. Donc c'est bon. Hop. Bon bah on va attendre qu'un certain nombre de zombies arrivent, surtout des zombies à tête de villageois. J'en ai pas pour l'instant. Et puis après, ben, on les trie et puis on fait le système pour qu'on voie que ça marche bien. J'espère que ça va marcher du premier coup, sachant que la transformation est longue. Donc on se retrouve un peu plus tard. C'est bon, j'en ai qui sont là-haut, qui glitchent un peu d'ailleurs. On le voit de temps en temps tomber, mais c'est pas grave. J'en ai deux normalement, si je dis pas de bêtises. On a la tête d'œuf à gauche, celui-là, et la TF2 à droite, celui-là. Bon, ils ont pas mis trop de temps à arriver, mais c'est assez aléatoire. J'en ai d'autres qui arrivent derrière. Donc bah écoutez, on va les faire passer. On fait passer le premier. Voilà, ça en fait passer qu'un. Voilà, la tête d'œuf. Lui il est bon, donc on le filtre pas. On va se prendre une pomme d'or. Voilà, il s'est pris un truc. On entend le... Et on va vérifier qu'il soit bien guidé pour garder l'autre en stock. Donc on a entendu le coup d'éclair. Et il devrait arriver ici normalement. C'est bien, j'en ai deux, ça va pouvoir me tester, ça va pouvoir tester le coup des cellules. On l'entend, il est au-dessus. Yes, ça marche. Alors la transformation est assez longue, donc on va voir ça après, mais... En attendant, qui est le suivant? Ouh, j'ai eu peur que les deux passent. Non, il y en a qu'un qui est passé. Merde, 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 merde. J'ai appuyé trop tard. Bon, ça m'a utilisé une potion hein, de faiblesse, mais c'est pas grave, c'est pas hyper chiant à crafter. On a toujours en stock.
On va appeler le suivant. Le suivant, c'est le bon. Donc celui-là, on le touche pas. On prend une pomme d'or. Voilà. On entend le schlack. Alors si jamais on loupe les pommes d'or ici, on peut les donner là-bas aussi. Hein. C'est pas trop gênant. Mais c'est plus sympa de le faire ici, je pense. Et on va vérifier qu'il arrive bien ici. Et puis après, bah, j'attendrai qu'il se transforme, sachant que c'est très long. Allez, le zombie. Voilà, impeccable. Bon, bah c'est bon, la distribution marche, c'est cool. Et puis bah, je vous fais un petit timelapse pour se quitter. On en a encore un derrière. Non, c'est que des zombies normaux. Donc un petit timelapse pour se quitter où on les verra se transformer. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye. Vous voyez, il tremble, mais c'est normal.